Mon cher ami, soyez le bienvenu dans cette troisième série ou bien troisième partie de notre méditation qui parle du pouvoir, de la puissance même. Et donc Jésus est tombé. 3 stations nous disent cela. 3e, 7e et 9e station. Et nous allons parler du pouvoir et la puissance. Revenons à notre texte, chapitre 21. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Mon ami, il y a un grand travail qui tourne autour de la pêche au lac. Il faut tout d'abord arranger le filet, soit le réparer comme faisaient Zébédée, ses 2 fils et leurs travailleurs. Matthieu chapitre 4, verset 21. Après cela, il faut jeter le filet comme faisaient Simon et son frère André. Matthieu chapitre 4, verset 18. Et après avoir travaillé toute la nuit, à l'aube, il faut aller retirer le filet pour commencer à trier la pêche. Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Tout cela, il faut avoir assez de force. Il faut être investi d'un certain pouvoir. Le pouvoir ou bien la puissance est une capacité, une faculté, une possibilité de faire quelque chose. C'est une grâce venant de Dieu. Alors voici la promesse divine, et je cite, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc chapitre 24, verset 49. 3 stations, cher ami, à savoir 3e, 7e et 9e, méditent Jésus qui tombe sous le poids de la croix. Son visage est parti contre la terre. Son visage est parti contre la terre quand on tombe. La terre ou le sol ou la poussière vient du mot latin humus. Cela nous fait rappeler de l'humilité et même de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous sommes créés de l'humus de la terre. Mais ici, je veux que cela nous rappelle l'humilité. Jésus, fils de Dieu puissant, s'humilie sur le poids du bois de sa croix. Il a connu la souffrance physique et morale, mais il sait résider dans la volonté de son Père, car il dit, il leur a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthieu chapitre 26, verset 38. Et en s'adressant à son Père, il va dire, et je cite, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu chapitre 26, verset 42. La recherche de la volonté de son Père est restée son choix fondamental. Et il va partager cette soif de faire la volonté de Dieu malgré toute souffrance dans notre vocation. C'est ainsi qu'il va enseigner ses disciples à prier afin que la volonté du Père soit faite. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Il y aura des moments où
nous tombons. Il y aura des moments où vous allez tomber sur votre chemin à suivre le Christ. Par exemple, les disciples eux-mêmes ne pouvaient pas chasser le mauvais esprit. Et la réponse de Jésus était choquante. Et je cite, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Marc chapitre 9, versets 15 à 24. On va tomber, bien sûr, on va tomber moralement, physiquement même, ainsi que spirituellement. Il faut donc toujours s'appuyer sur l'aide d'un accompagnateur spirituel ou d'un directeur spirituel. Pour aller jusqu'au bout, il faut donc être investi de la puissance du Très-Haut. Luc chapitre 1, verset 35. Comme la Vierge Marie a été investie de l'Esprit Saint, le pouvoir de Dieu. C'est pour cela qu'elle a pu traverser des difficultés avec beaucoup de sérénité jusqu'au pied de la croix de son Fils. Mon cher, la puissance de Dieu vient aussi avec les autres qui sont là pour vous aider, pour vous encourager à porter la croix de votre vocation. Ils sont là comme Simon de Cyrène. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Ici, nous allons parler d'une rencontre personnelle. Et revenons à notre texte. Et notre texte nous dit, et je cite, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère. » Verset 18. Jésus voit les deux frères. C'est un regard personnel qui pénètre jusqu'au cœur de Simon et d'André. De même, un peu loin, il va voir les autres deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Cet échange de regards, ou croisement des yeux, transcende des mots. On ne peut pas parler, on se regarde seulement. Le regard de Marie et celui de son fils vers sa mort se rencontrent. Les deux, Marie et Jésus, ne parlent pas. C'est une rencontre personnelle qui a fait que Marie se rappelle des paroles de vieux Siméon qui lui avait dit que, et je cite, « Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Luc chapitre 2, verset 35. Grâce à cette rencontre personnelle de Marie et de Jésus sur le chemin vers la mort, nos pensées se sont dévoilées dans nos propres rencontres avec le Seigneur, dans notre vocation. Cela est concevable par notre réponse à l'appel de Dieu. Et d'ailleurs, Marie est la modèle de cette réponse claire, la fiat, comme on dit, donnée avec joie. Mais voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Il y a eu une rencontre personnelle entre Jésus et ses disciples qu'il a appelés et qu'il continue à appeler jusqu'aujourd'hui. Une rencontre de Jésus avec même vous. C'est comme ça qu'il vous appelle. Pour que cette rencontre personnelle eût lieu, il faut le temps et la place précise.
Mais attention, il y a certaines choses ou attitudes qui empêchent cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Il s'agit entre autres de, premier, l'amour désordonné de soi. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Les soucis familial exagérés. Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Troisième, s'occuper trop de la vie de l'autre, au point de l'accuser. Luc 10, 41-42. Et quatrième, avoir tout son regard sur le bien matériel éphémère qui passe. Permettez-moi de prendre un peu d'eau. Ma voix n'est... Alors, cher ami, merci beaucoup. Quand on fait une véritable rencontre personnelle avec le Seigneur, nous serons comme Abraham, notre père de la foi et ami de Dieu. Isaïe 41, verset 8, ou bien Genèse 18. Abraham s'est laissé guider par Dieu lui-même. Cela nous entraîne à devenir parfaits comme le Père lui-même. Et nous lisons cela en Matthieu chapitre 5, verset 48. Et donc cela va faire le sujet de notre méditation, de notre prochaine méditation. Être parfait comme le Père. Merci beaucoup.